La vidéo suivante montre comment enlever et enfiler l'EPI recommandé de manière appropriée pour traiter une personne faisant l'objet d'une enquête ou un patient confirmé comme étant atteint du Covid-19. Rassemblez d'abord les équipements nécessaires. Vous aurez besoin d'un masque N95 ou P100 de taille appropriée, d'une blouse de protection imperméable, de lunettes de protection ou d'un masque facial complet, de 2 paires de gants, d'un désinfectant pour les mains à base d'alcool et, si possible, de couvre-chaussures. Le conducteur aura besoin d'une blouse de protection, d'un ensemble de gants et de lunettes hermétiques ou d'un masque facial complet supplémentaire. Placez ces équipements dans la cabine de l'unité de transport. Nettoyez d'abord vos mains à l'aide d'un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Lorsque vos mains sont sèches, mettez votre masque N95 ou P100 de taille appropriée. Pour ce faire, prenez l'extérieur du masque à l'aide de votre pouce et de votre index pour adapter les couvre-nez flexibles à votre nez. Placez la sangle supérieure autour de votre tête et au-dessus de vos oreilles et la sangle inférieure autour de votre cou. Serrez les sangles au besoin pour assurer une fermeture hermétique. Pour vérifier qu'il y a une fermeture hermétique, déplacez vos mains autour du bord du masque tout en expirant et en inspirant pour détecter les fuites. Souvenez-vous que les masques N95 ou P100 sont réservés aux fournisseurs de soins. Lorsque vous êtes capable de le faire, et une fois que votre EPI est bien enfilé, placez un masque chirurgical ou, au besoin, un masque à oxygène sur le patient. Il peut être approprié de placer un masque chirurgical sur une canule nasale. Maintenant, enfilez votre première paire de gants. Enfilez votre blouse de protection. Assurez-vous d'ajuster le devant de la blouse pour que l'encolure soit haute. Attachez librement les ficelles du cou et de la taille. Ce sera plus facile de tout enlever par la suite. Lorsque vous enfilez votre deuxième paire de gants, assurez-vous qu'ils s'étendent sur vos poignets, par-dessus la blouse de protection. Au besoin, utilisez des gants plus grands. Les partenaires doivent se vérifier mutuellement pour s'assurer que tous les EPI de prévention des infections ont été correctement enfilés et ajustés. Si vous entrez dans une résidence ou une zone potentiellement contaminée, enfilez les couvre-chaussures fournis. Une fois que le patient est installé dans l'ambulance, assurez-vous de mettre en marche le ventilateur du compartiment du patient au réglage le plus élevé. Si aucune autre assistance n'est nécessaire dans le compartiment du patient, placez un sac pour matière contaminée à l'extérieur de l'unité de transport. Le fournisseur de soins qui traitera le patient ou se déplacera dans le compartiment du patient doit garder son EPI au complet durant la durée du transport. Maintenant, le conducteur doit retirer soigneusement son EPI. Le partenaire du conducteur doit nettoyer les mains gantées de celui-ci avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Une fois que les mains gantées sont sèches, utilisez des cisailles médicales pour couper les ficelles de la blouse de protection du conducteur. Retirez délicatement votre blouse en la saisissant à l'avant et commencez à la rouler vers l'extérieur et à l'éloigner de votre corps. Continuez d'enlever les manches. Enfin, vous devez enlever la blouse de protection avec la couche extérieure de gants et la placer dans un sac pour matière contaminée. Maintenant, désinfectez à nouveau vos mains. Assurez-vous de ne pas toucher votre visage et votre masque N95 ou P100. Votre partenaire, portant toujours son EPI, doit attacher le sac et le placer dans l'unité de transport. Le conducteur doit se désinfecter de nouveau les mains à son arrivée à l'hôpital. Le conducteur doit enfiler la première paire de gants, des lunettes de protection ou un masque facial complet, puis la blouse protectrice et une paire de gants de plus par-dessus, de la même façon que précédemment. Après la transition des soins aux patients à l'hôpital, il est important d'enlever correctement votre EPI d'isolement. Avant de retirer votre EPI, examinez votre blouse de protection et vos gants, puis examinez la blouse de protection et les gants de votre partenaire pour vous assurer qu'il n'y a pas de déchirure. Lorsque vous constatez que votre EPI est intact, appliquez un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Utilisez des cisailles médicales pour couper les ficelles de la blouse de protection de votre partenaire et vice-versa, puis désinfectez les cisailles médicales. Retirez délicatement votre blouse en la saisissant à l'avant et commencez à la rouler vers l'extérieur et à l'éloigner de votre corps. Continuez d'enlever les manches. Enfin, vous devez enlever la blouse de protection avant la couche extérieure de gants et la placer dans un sac pour matière contaminée. Maintenant, désinfectez à nouveau vos mains gantées. Lorsqu'elles sont complètement sèches, vous devez retirer vos lunettes ou votre masque facial en prenant les bords extérieurs des deux côtés et en tirant vers l'avant tout en les éloignant de votre corps. Après avoir retiré les lunettes, décontaminez-les et rangez-les afin de les réutiliser plus tard. Désinfectez vos mains de nouveau. Maintenant,
retirez votre masque de la même façon que votre protecteur oculaire. Prenez les sangles autour de votre tête et de votre cou en les tirant vers le haut et vers l'avant avec une technique aseptique. Retirez votre paire de gants initiale. Roulez vos premiers gants afin de les retirer et prenez-les avec votre main gantée. Placez maintenant votre doigt nu dans le revers du gant et enlevez le gant en couvrant l'autre gant. Placez les gants dans un sac pour matière contaminée. Une fois les billes d'isolation enlevées, vous devez utiliser un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Finalement, lavez vos mains et la peau exposée autour du visage et du cou à l'aide d'eau chaude et de savon. N'oubliez pas que vous devez porter un EPI complet lorsque vous décontaminez tout équipement médical réutilisable et aussi les civières et les ambulances.